Yo tout le monde, c'est Lota, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'étais demandé c'était quoi les moments les plus marquants dans tout One Piece. Aujourd'hui je vais répondre à 6 moments marquants de One Piece. Ces moments ont permis de faire encore plus connaître One Piece. Je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo connaissent c'est quoi One Piece. Du coup je vais pas faire un résumé de tout l'animé vu qu'il n'est pas encore terminé. Pour le premier moment, on commence vachement avec du lourd. On va commencer par l'affrontement entre Luffy et Usopp. Déjà, ce combat, il est juste magnifique. Ils se sont juste battus pour le Vogmeri, car Usopp refusait que le Vogmeri n'aille plus en mer et qu'il voulait garder le Vogmeri car c'était un cadeau de Kaya dans mes souvenirs, et que Kaya et Usopp, à la fin, on pense qu'ils sont en couple, et surtout plus tard, on aura des informations comme quoi Kaya pense encore à Usopp. Ça sera pas la première fois qu'on va parler de les affrontements entre les chapeaux de paille, car il y en a eu 3 en tout dans mes souvenirs, et que les 3 sont marquants, mais je vais en parler que de 2 sur 3, car il y en a un qui m'a pas énormément marqué. Revenons au combat. Dans le combat, on voit vraiment la détresse de l'équipage au chapeau de paille et de celle de Usopp, car on voit que Usopp est déterminé et que Luffy est moins déterminé car il ne veut pas taper Usopp et refuse de l'affronter. Même s'il est présent dans mes souvenirs, il va pas lui donner un coup, ou s'il lui donne un coup, c'est un ou deux, pas énormément. Passons au deuxième moment marquant de One Piece, où Nami arrête pas de se donner des coups de couteau dans le bras. C'est un de mes moments préférés. Ce moment est juste marquant sous tous les points. On voit Nami qui se met des coups d'épaule, enfin des coups de couteau dans l'épaule plutôt. Elle est en détresse totale. Et il y a Luffy qui lui donne son chapeau de paille. Je crois que c'est une des seules fois de l'anime qui donne son chapeau de paille à une autre personne. Et pour régler le compte à Arlong, qui a retenu prisonnière Nami pendant toutes ces années, et que à la fin, quand elle avait récupéré tout l'argent qu'il fallait pour lui donner, elle s'est fait entuber. Du coup, cette scène est juste incroyable. Du coup, elle mérite totalement sa place dans ce top, parce que pour moi, c'est une des scènes les plus touchantes de tout l'anime. Passons au troisième moment marquant de One Piece. Pour moi, il a entièrement sa place dans ce top. C'est la mort de Ace. Pendant tout l'arc, on pensait que Ace allait survivre jusqu'à la fin. On voit Luffy qui arrive, qui est devant les 3 amiraux, parce que je crois qu'il y en avait 3, et qui est prêt à les défier pour sauver son frère. Et mais malheureusement, il n'y arrive pas. La preuve, à un moment, on croit vraiment que Ace va s'en sortir en voyant Barbe Blanche qui descend pour aller affronter pour sauver Ace. Marco qui arrive, mais malheureusement, Garp l'arrête avant qu'il puisse sauver Ace. Et quand Ace tombe de l'échafaud et qui court pour partir avec les bateaux, malheureusement, je sais plus son nom, mais celui qui a le pouvoir de la lave, dit quelque chose à Ace par rapport à Barbe Blanche. Du coup, Ace se retourne et pour protéger Luffy, il se prend un coup de poing de lave dans le ventre et c'est là qu'il meurt. Comment parler de tous ces moments sans parler du moment le plus marquant de tout One Piece, la disparition du Vogmeri, si on peut l'appeler ça comme ça. Pour moi, c'est un des moments les plus marquants de One Piece. On voit qu'ils sont tous en train de pleurer, on voit même Luffy qui pleure, Zoro qui pleure. Pour moi, c'est vraiment le moment le plus marquant de tout One Piece. J'ai même failli pleurer la première fois que j'avais vu cette scène. Passons au quatrième moment triste de One Piece, là où Zoro s'est sacrifié pour sauver Luffy et Sanji. Parce qu'on parle pas assez de cette scène, je pense que vous l'avez tous vu, mais on n'en parle pas assez. C'est là où Zoro est dans un bas de sang quand Kuma est arrivé après l'arc avec celui qui vole les ombres, j'ai plus son prénom, ça fait longtemps que j'ai pas vu cet arc. Et quand Zoro dit il s'est rien passé à Sanji, c'est vraiment marquant. En fait, pour ceux qui n'ont pas vu la scène, c'est Kuma qui prend toute la détresse et la tristesse et toutes les émotions négatives de Luffy en fait, et en fait une espèce d'immense patoune. Et du coup Luffy, il était déjà venu de base, et il part avec Sanji dans mes souvenirs, et juste Zoro il reste, et Kuma lui donne un morceau de détresse de Luffy pour lui montrer ce qu'il y a à attendre, et c'est ce qui lui attend, c'est la mort en fait. Et du coup, on voit tout de suite que la première fois qu'il touche, il a énormément mal, mais
il n'hésite pas à mettre les deux mains dans l'espèce d'immense patoune que Kuma a fait pour prendre toute la détresse de son capitaine au lieu que son capitaine meure. Pour moi, Zoro, c'est le mec le plus fidèle envers Luffy qui existe dans tout l'anime. Bien évidemment, il y a aussi Boa Hancock, mais Boa Hancock, c'est pas pareil. Mais Zoro, il n'a pas hésité à se sacrifier, voire à mourir pour son capitaine. Du coup, c'est magnifique. Passons au dernier moment marquant de tout One Piece. Et il y en a plein d'autres, du coup je ferai sûrement une autre vidéo sur les moments marquants de One Piece. Si ça vous plaît, du coup n'hésitez pas à vous abonner, liker et laisser un commentaire pour me dire si vous êtes pour ou contre que je fasse une deuxième vidéo sur les moments marquants de One Piece. Pour moi, le dernier moment marquant de One Piece, c'est l'affrontement entre Zoro et Luffy. On voit tout de suite que Luffy veut garder Sanji avec lui, mais Sanji ne veut pas rester avec Luffy. Du coup, ils s'affrontent, enfin plutôt Sanji se déchaîne sur Luffy. Et on voit Sanji, on croit qu'il en a plus rien à faire de Luffy, mais après, quand il a bien tabassé entre guillemets, il se met à pleurer en repensant à tous les bons moments qu'il a fait avec les Mugiwara, du coup le sauvetage de Robin et tout. Mais après, quand il part avec son carrosse pour aller à un goûter avec Bimom, et Luffy écrit qu'il ne mangerait pas tant que Sanji lui fait pas un bon plat pour lui, et c'est ce qu'il va faire, qu'il va tenir sa promesse. Ou sinon, j'ai envie de rajouter un moment marquant dans One Piece, c'est quand Luffy, enfin plutôt quand Sanji va pour donner un pique-nique et un bouquet de fleurs à sa future mariée qui va peut-être l'assassiner, sans trop spoiler. J'imagine même pas comment Sanji doit se sentir après avoir vu que Pudding arrêtait pas de se moquer de Sanji. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Dites-moi si vous étiez d'accord avec moi ou pas pour dire que ces moments sont des moments marquants dans One Piece. Pour moi, ils étaient tous marquants, aucun n'était moins marquant que l'autre. Abonnez-vous, ciao!